Non! Qui suis-je? Je suis une plante de la famille des rubiacées. Je pousse quand l'hiver prend le large. J'habite dans l'ombre des cyprès. Ma qualité principale se trouve dans mes racines, qui sont mixées jusqu'à l'obtention d'une poudre. Les scientifiques, Céline et Jean-Baptiste, suivent un protocole afin de transformer ma poudre en lac. Donc cette fabrication est assez longue. Normalement, c'est une fabrication qui dure une bonne journée et 2-3 jours de séchage. On a préalablement préparé une solution contenant la poudre de racine et de l'eau. Donc cette solution, elle a été chauffée donc, pour extraire les colorants des racines, donc, qui ensuite vont être utilisés pour la fabrication de la laque. Donc on va transformer un colorant en un pigment. Un colorant, c'est une molécule qui est soluble dans un solvant. Et un pigment, en fait, c'est une poudre qui n'est pas soluble dans un solvant. Donc nous, aujourd'hui, on va prendre les colorants qui sont solubles, donc les colorants dans les racines, on les a extraits, et maintenant, on va les transformer en pigment, donc un composé insoluble. Donc là, on va laisser agiter pendant quelques minutes pour mettre en contact l'aluminium et les colorants, donc pour faciliter leur interaction. Donc au bout de quelques minutes, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors là, nous allons réaliser l'étape de neutralisation de la solution. Normalement, avec 100 ml, on devrait arriver à la neutralité. Donc là, vous voyez, la solution, elle se trouble. Donc c'est synonyme que la laque est en formation. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'agitation et on va laisser se déposer. Donc si on regarde, on puisse voir à travers, on peut voir qu'il y a quelques grains, qui correspondent à de la laque. Les laques dans le passé, elles étaient utilisées dans le domaine artistique pour peindre à la fois des tableaux ou des fresques murales. Si on appliquait les colorants directement sur une fresque, par exemple, dès qu'il va pleuvoir, les colorants qui sont solubles dans l'eau vont être lessivés par l'eau. Et donc, on va perdre cette couleur. Alors que si on utilise un pigment qui est insoluble dans l'eau, le pigment va rester sur la fresque. Généralement, ma laque est utilisée par les peintres pour ma pigmentation exceptionnelle. Ils la mélangent à l'eau ou à l'huile afin d'obtenir la teinte souhaitée. Pour détecter ma présence, les scientifiques m'analysent à l'aide d'un microscope à infrarouge. Donc ici, on va préparer notre échantillon pour l'analyser en infrarouge. Ça permet d'avoir une empreinte de l'ensemble du mélange qu'on a. C'est-à-dire qu'une fois que l'analyse sera finie, on pourra récupérer l'échantillon pour l'utiliser à faire autre chose. Une autre analyse, une autre étude. Vous imaginez bien que si on nous demande d'analyser une couleur rouge qui est sur un tableau, on ne va pas en prendre énormément. Donc on a des petits prélèvements qui sont de l'ordre de la tête d'aiguille. Donc pour ça, on a une petite plaque dans laquelle on va insérer une petite pastille à l'intérieur de laquelle il y a un disque en diamant. Je vais y mettre une toute petite quantité, je vais le remettre dans le support et je vais aller à l'appareil. Nous, ça nous permet en tout cas d'avoir une empreinte du matériau qu'on analyse. Et en comparant ces empreintes à une banque de données où on a plein de spectres différents, on pourra déterminer si oui ou non c'est de la... Maintenant que vous me connaissez bien, avez-vous trouvé mon nom? Si vous n'avez pas encore trouvé, je vous donne un dernier indice. Je me porte garant pour la qualité de ma pigmentation. Je suis la Garance et ma qualité exceptionnelle est la couleur rouge.